Bonjour tout le monde, c'est Motard Junior 40. Bon, je fais cette petite vidéo matinale, on va dire. Parce que là, ça fait exactement plus d'un mois que j'aide. Alors désolé, hein, faut que je me rase et tout. Ça fait maintenant plus d'un mois et demi, je crois, que j'aide pour faire des réglages carbu, etc. Voilà, j'en ai soupé, j'en peux plus. Parce que moi, je suis tout seul à gérer mon compte sur Facebook pro, plus les commentaires auxquels je réponds sur Facebook, plus ceux que j'aide en même temps sur Facebook. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc je rappelle que déjà, tous les carburateurs 19 PHBG ou c'est quoi 21 PHBG, dessus en fait à l'intérieur vous avez un diffuseur en fait. Et pour faire la reconversion en fait pour les deux temps en fait, faut changer le diffuseur parce que dessus c'est un diffuseur 262 AN avec la colorette qui est prévue aussi pour les 4 temps, et pour le deux temps c'est un diffuseur 262 AU qu'il faut. Donc tout le monde fait la connerie avec ça de mettre déjà un carburateur 19 sur un 50, c'est complètement bête. Pour un kit 50, alors je parle pour les kits 50 en alu, un 17,5 ça suffit largement, mais vraiment largement. Un fond, voilà, ça suffit, ça suffit quoi. Et par contre, si vous êtes sur, je sais pas, moi j'ai une bêtise, je sais pas, un 50 Aircel par exemple, il y a quoi, les 50 top perf, les trucs comme ça, un 21, voilà, ça marchera largement. Après tout ce qui est kit 70, les top perf par exemple 24, ça fait très bien le travail. Parce que j'en vois, ils ont des 70, ils mettent des carbus 28 dessus. C'est de la fonte, ça sert à rien quoi. Enfin, voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que là je vais arrêter d'aider pour les carburateurs, j'ai envie de passer à autre chose. Et de toute façon, tous ceux que j'aide, alors papy, si tu vois cette vidéo, je le prends pas pour toi. Mais la plupart, quand je leur explique un truc, le lendemain ils me rappellent en me disant ouais ça marche pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc je rappelle les bases. Alors ça, cette vidéo c'est pour ceux qui débutent en fait. Hein, les autres, je me doute bien que vous savez régler un carbu. Donc pour ceux qui débutent, quand vous, par exemple votre moto fait pop 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 comme ça, elle saccade. Ça c'est quand votre moteur il est trop riche. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, il faut d'abord vous occuper de la... Alors, on va faire les bases. D'abord, vous vous occupez de la vis de, vous appelez ça la vis de richesse, mais c'est une vis qualitative qui vous gère l'essence et l'air en fait. Donc ça, la moteur éteint, vous la vissez jusqu'en butée, vous forcez pas surtout. Une fois que vous arrivez en butée, vous la dévissez de 1 tour et demi, vous y touchez plus. Alors vous allez faire votre arrêt carbu, alors vous faites première, deuxième, troisième, quatrième. Dès que vous arrivez en fond de quatrième, vous embrayez, tout en restant embrayé, sans tomber de rapport. Vous coupez le contact. Hop, vous arrêtez, vous dévissez votre bougie, et vous regardez la couleur. Alors, si la bougie, le contour, il est noir sec, c'est bon. C'est ce qui gère le ralenti, quoi. Et il faut que le milieu et l'électrode soient marron clair, couleur rouille. Ça, c'est pour tout ce qui est mi-régime et au-régime. Si c'est noir, c'est que c'est trop riche. Donc là, il faut descendre de gicleur. Faut aller de 5 en 5, de 5 tailles par 5 tailles. Alors, vous êtes en 95, vous descendez à 90. Alors je regarde en bas parce que j'ai noté des trucs pour pas... J'ai pas trop de mémoire en ce moment. Et si ça tire vers le blanc, c'est que vous êtes trop pauvre. Donc là, du coup, il faut augmenter de 5 tailles. Et à chaque fois que vous changez de gicleur, il faut refaire un arrêt carbu, quoi. Sinon, ça sert à rien. Une fois que vous avez réglé votre gicleur, là, à ce moment-là, vous pouvez regarder l'aiguille, machin. Mais bon, sur des kits 50, ça sert à rien. On la met au troisième cran, voire au deuxième, mais en partant du haut, je parle. Et voilà.
Et enfin voilà, tout ça pour dire que voilà, les gicleurs, pardon, les carbus, j'en ai marre quoi. Ça fait 1 mois et demi que j'arrête pas de parler là-dessus, de carbus, machin, faut que je passe à autre chose. Je vais en rêver à force des carbus quoi. Et après par contre je fais toujours tout ce qui est, alors je précise sur 2 temps, parce qu'il y en a plein qui m'appellent pour les 4 temps, les 4 temps je bataille plus avec ça, ça me saoule. À la rigueur c'était un scout, alors je dis tu, si t'as un scout 4 temps, oui bon à la rigueur si tu veux une vidange, voilà, je te la ferai, y a pas de problème. Alors je suis à Créon-Armagnac, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, ben, vous allez sur Google Maps, hein. Ça vous verrez où c'est. Et je fais tout ce qui est réflexion moteur, hein. Ce que j'entends par réflexion moteur, c'est par exemple vous voulez changer un vélo ou des roulements, enfin bon, si on change un roulement forcément le vélo suit quoi, normalement, enfin moi je travaille comme ça. Je trouve ça logique. Et que vous savez pas le monter, ben, je les monte, je monte des embrayages, des kytomoteurs, pistons, enfin voilà, embrayage, tout ce qui est bas moteur. Voilà. Le seul truc c'est que vous achetez vos pièces, comme ça évite plein d'embêtements. C'est vous qui choisissez vos pièces et moi je vous les monte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc au pire vous allez sur Facebook, vous me contactez, voilà quoi. Et ouais, vous allez à restore.50cc. Vous allez tomber là-dessus. Sinon, vous allez sur Yannick Camian. Voilà quoi. Et la photo de profil, c'est une TZR noire. Quoi. Vous pouvez pas vous louper, il y a un chien aussi en photo de profil. Enfin bref. Et voilà, parce que là, les carbus 19, je crois que j'ai aidé à en régler, sans mentir, une bonne dizaine. Quoi. Et à chaque fois, la force c'est épuisant. Quoi. Je dors pas beaucoup, je crois que j'ai dormi 2 heures encore cette nuit. Voilà. Donc, pour tous les autres, il n'y a pas de souci, je vous aiderai. Mais par contre, pour les réglages carbus, voilà, il y a plein de tutos sur internet, il y a plein de gars qui font ça. Donc, moi, les réglages carbus, c'est bon, j'ai eu ma dose, je crois. Il y a Papy de Motors aussi, LG Motors sur YouTube, je crois qu'il a eu sa dose aussi. D'ailleurs, ceci dit, allez voir sa chaîne parce qu'il fait des très très bons tutos. Et comme on dit, c'est un vieux de la vieille. Il travaillait chez Poligny avant et il en connaît un certain rayon, quoi, j'ai envie de dire. Tout ce qui est moteur, machin, tout ça. Quoi. Donc allez-y, c'est LG Motors. Motorsport, pardon. Donc allez-y, il fait de très très bons tutos. Quoi. Et après, je pense que je rachèterai des produits là bientôt chez Scootfast. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo là-dessus parce que l'huile, là, je vais bientôt faire la vidange parce que j'arrive à 2500 bornes, comme ça vous verrez à peu près. D'ailleurs, je les remercie encore parce que l'huile Hippone, j'ai eu aucune merde et ici il pleut, il y a vraiment un temps de merde. Enfin voilà, il a fait chaud il n'y a pas longtemps. La moto elle a pas surchauffé, rien. La cartouche Blaze Racing en carbone, très bon produit, elle chauffe pas rien, nickel. La laine de roche elle a pas bougé dedans, j'ai vérifié. Donc pas de problème pour l'instant. Et l'embrayage Watt c'est la biellette de Turn Air là, qui vend chez eux d'ailleurs. Franchement l'embrayage nickel. Il accroche nickel, il n'y a pas de point de patinage, rien. Scootfast, bon produit j'ai envie de dire. Maintenant je crois que je vais acheter que chez eux parce que pour l'instant je suis pas trouvé mieux ailleurs. Donc et là bientôt je pense que je vais commander enfin c'est pas je pense c'est sûr un vilebrequin Most renforcé pardon. Et les roulements céramiques, comme ça je vous montrerai ce que c'est que des roulements céramiques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Et l'année prochaine, donc on n'y est pas encore, donc voilà. Je prendrai des full céramiques pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et comment ça se pose, machin, tout ça. Parce que je cherche toujours ma TZR, hein, que je ne trouve nulle part. Parce que je cherche les anciennes, parce que les anciennes elles sont pas bridées, donc les nouvelles j'en veux pas. Enfin les nouvelles, je parle de toutes celles qui sont à partir de 2003.
là je pense pas que je ferai un test vite fait, mais je pense pas que je vais acheter une moto comme ça, quoi. Je vais plutôt partir sur celles qui sont de 99 à ouais, début 2001, mais après je ne pense pas. Il y a des brides de partout là-dessus, puis j'aime pas trop la coupe comment elles sont. Même elles sont plus légères, enfin voilà. Pas génial pour moi, quoi, pour ce que je veux faire. Il me faut une moto qui soit un peu lourde là, quand même. Sinon je vais m'envoler de partout, quoi. Puis bon, je voulais vous montrer ma gueule aussi, parce que j'aime pas trop faire ça, montrer la tête, machin. Je suis pas trop à l'aise avec ça, on va dire. Puis voilà, quoi. Donc quoi qu'il en soit, là je vais arrêter tout ce qui est réglage carbu. Enfin, d'expliquer en ligne réglage carbu. Si vous voulez, vous venez chez moi parce que je travaille à domicile. Et je vous ferai votre réglage, pas de problème, normal. Tout ce qui est vidange, entretien basique des consommables et tout ça, il n'y a pas de souci. La préparation de kit pour l'instant je peux pas. À part ouais, allez, 70 à la rigueur. Parce que j'ai la Dremel, no sait où elle est. Elle a dû se perdre je ne sais où. Bon voilà, parce qu'elle est toujours pas là, ça fait 2 semaines, j'ai appelé, ils n'ont aucune trace. Donc bon, j'ai envie de dire, hein, elle a dû se dire, bah, je vais me promener. Donc voilà, donc je suis obligé de tout faire à la main, donc vous pensez bien qu'à la main, ça me prend X temps, quoi. Donc voilà. Et bientôt, ouais, je vais ouvrir le derby en deux là. Et faire tout ça, changement de vilo, roulement, piston, tous les joints normaux, segmentation. Donc petite commande encore chez Scootfast. Attention les gars, je vais commander encore chez vous. Et ouais, je ferai une vidéo là bientôt pour encore sur les consommables de Scootfast, tout ce qui est huile, produits de refroidissement. C'est du Hippon, c'est le bleu, et l'huile c'est pareil, c'est l'huile de transmission Hippon. Et il y avait quoi aussi? Ouais, il y avait ouais, il y avait l'huile Doppler. Bon, c'est à la fraise. Moi, c'était mon petit truc. Je voulais voir si ça sentait vraiment la fraise. Bon, déjà qu'on ouvre le bidon, ouais, ça sent la fraise. Mais je voulais voir les, comment on dit, si en roulant, ça sentait vraiment la fraise, quoi. Et effectivement, c'est assez léger, mais ça sent la fraise. Et pareil, bonne huile. Bon, l'huile a encore la pompe à huile dessus, donc c'est en mélange séparé, quoi. Mais l'huile, il y en a 1 litre. J'ai mis 600 millilitres dans le bocal, ça n'a pas bougé, quoi. Alors il n'y a pas de fuite, rien, hein. On est d'accord, hein, parce que je vois déjà les commentaires d'ici, ouais mais t'as des fuites, genre c'est bouché ou une connerie, c'est pour ça que t'as pas d'huile, qu'elle a pas bougé. Non, non, elle a bougé un peu, quoi, mais pas comme l'huile de chez comment dire, certains fournisseurs. Chez Scootfast, moi je conseille tout le monde d'aller acheter ça. Le seul truc que je conseille pas d'acheter, que ce soit chez Scootfast ou ailleurs, hein, parce que ça vient pas de chez eux, c'est l'huile Samouraï. Alors cette huile c'est de la merde, ça encrasse les moteurs. J'ai un client, il est venu là, il y avait, sans mentir, il devait y avoir 2 mm de gras sur le piston. Et le piston il a ouais, 1500 bornes. L'huile Samouraï, je la déconseille. Et je voudrais revenir sur un truc aussi, parce que j'ai vu une vidéo là-dessus et alors si t'écoutes, hein, désolé de revenir là-dessus, mais bon. Moi je pars du principe quand on teste quelque chose, on le fait pas n'importe comment, quoi. On le fait bien, j'ai envie de dire. Donc il va se reconnaître, c'est celui qui avait un kit 80 Most et un kit 50 aussi, Most. Qui d'ailleurs est une très bonne marque, hein, quand on sait déjà bien le poser, bien le régler, faire un bon rodage, ça va avec, et choisir son huile pour le mélange, quoi. Voilà. Faut être logique aussi, quoi. Parce que ce cher monsieur, en fait, il a critiqué l'huile Most, justement. Donc il a pris l'huile Most Street, là, à l'orange. Il a essayé, il a fait son mélange avec, bon voilà, quoi. Et après, il en avait plus, donc au lieu de repartir sur la première huile qu'il avait pris, quoi,
Il est parti sur la Moss Racing, après il a pris de la Motul, etc. Bon, il a mélangé 25 huiles différentes. Donc forcément ton moteur il a serré, c'est juste pour ça quoi. Une fois que tu pars sur une huile, que ce soit Moss, ce que tu veux, du coup faut tout nettoyer ton réservoir déjà, parce qu'il reste toujours un peu d'huile dedans. Bien nettoyer ton moteur, et là tu peux repartir ouais, sur une huile différente si tu as envie quoi. Mais enfin je sais pas. Moi personnellement, j'ai jamais vu de préparateur qui ait utilisé 25 huiles différentes pour un seul moteur quoi. Tu m'excuseras, mais moi perso j'ai jamais vu quoi. Donc l'huile Most c'est la très bonne huile. Tous ceux qui diront le contraire, j'ai envie de dire enlevez-vous la merde des yeux. Hein. Et enfin voilà quoi. Parce que déjà quand on roule au mélange, ça aussi il n'y en a pas beaucoup qui le font. Le mélange faut le faire la veille quoi. Pardon. Le mélange faut le faire la veille. Vous le faites un bidon de 10 litres, vous secouez bien votre bidon quoi. Vous laissez reposer et le lendemain vous mettez l'essence dans votre réservoir quoi. Et vous faites pas votre mélange à la station parce que forcément l'huile elle reste au fond et là les conneries arrivent quoi. Et à chaque fois vous démarrez, je sais pas moi une connerie, le lendemain vous mettez votre essence, votre mélange, vous allez rouler quoi. Le surlendemain vous voulez partir, vous, dans la logique, vous ressecouez votre réservoir quoi. C'est de la logique quoi. Enfin bon voilà, parce que j'entends plein de trucs sur l'huile Moss, machin, mais bon, quand on utilise 25 huiles différentes, faut pas s'étonner si le moteur il sert quoi. Ça vient pas de l'huile quoi, ça vient juste que le gars il est con, c'est tout quoi. Donc voilà, c'était le petite parenthèse quoi. Parce que moi perso, avec Scootfast, que ce soit Ippon, Moss, quoi que ce soit, j'ai jamais eu aucun problème. Alors je sais pas, hein, moi je suis assez maniaque en plus, donc bon, je peux vous garantir, j'ai jamais eu aucun problème. Bon, enfin voilà. Sur ce, hein, bonne vidéo, j'ai envie de dire. Je vous montrerai, genre la vidéo, je sais pas quand c'est que je la ferai. Ouais, faut que je m'arrache, ça gratouille. Je sais pas quand c'est que je la ferai la vidéo, je pense ce week-end ou quelque chose comme ça. Déjà le temps que je mette celle en ligne, voilà quoi. Et quand c'est que je commanderai les pièces, je ne sais pas non plus. Là j'ai une réflexion encore à faire. Enfin voilà. Deux trois trucs en perspective aussi, mais ça viendra plus tard. J'essaierai de faire des vidéos comme ça en montrant ce que je fais, machin, tout ça quoi. Et puis voilà quoi. Et donc je verrai quoi, comment ça se passe. Je vous tiens au courant. Mais sur ce, à bientôt. C'était Motard Junior 40.